Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous l'habitude de vous mêler dans les affaires d'autrui? Est-ce que vous cherchez à savoir ce qui se passe alors que cela ne vous regarde pas? Autrement dit, êtes-vous curieux outre mesure? Vous voulez savoir absolument toutes choses alors que toutes choses ne vous regardent nécessairement pas. Voyez-vous, il s'agit là d'une maladie générale, je dirais. Une maladie commune à tout le monde, car nous voulons nous savoir ce qui se passe, nous voulons être importants, nous voulons être au courant de quelque chose, et même peut-être un peu être plus proche à nos supérieurs. Je ne sais pas, quelles que soient les raisons, nous avons des excuses pour nous mêler dans les affaires des autres, et ça, c'est un péché. Ce genre de comportement, je répète, peut engendrer beaucoup de souffrance, beaucoup de jalousie, beaucoup de problèmes, et c'est normal. Voyez-vous, si vous étiez content de ce que vous avez, de ce que vous faites, vous auriez votre petit monde à vous. Mais lorsque vous vous intéressez aux affaires des autres, vous vous créez des difficultés qui ne sont pas du tout nécessaires, et ensuite vous vous faites des ennemis et non pas des amis. En fait, vous brisez l'amitié avec ceux qui vous sont chers. Quelle garantie avez-vous que ce que vous voulez savoir est vraiment nécessaire pour vous? Autrement dit, comment savez-vous vraiment que si vous entendez quelque chose, un bruit, une nouvelle, que ce que vous entendez est la vérité? Ceci est vrai en ce qui concerne la Bible, ceci est vrai en ce qui concerne Dieu et ses enseignements. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a tellement de religions de par le monde, et je ne parle pas maintenant du christianisme seul. Comment expliquer? Car chaque personne a ses idées, et ensuite ces idées sont répandues un petit peu, et on a toutes sortes de rumeurs en ce qui concerne les autres religions. Je connais beaucoup de chrétiens, et je vous dis franchement, je leur ai parlé, ils sont chrétiens de non seulement, ils ne savent pas ce que c'est que le christianisme. Alors, comment pourriez-vous parler du christianisme alors que vous n'en connaissez même pas les principes? Certes, dans l'Église, nous connaissons ces choses, nous connaissons des lois, nous connaissons des commandements, nous ne sommes pas coupables, mettons, d'une telle activité ou bien attitude. Peut-être. Mais le fait est que, avant toute chose, mes frères et mes sœurs, comme l'apôtre Paul a dit, vérifiez toutes choses. Lorsque vous entendez une nouvelle quelconque, allez à la source. Cherchez à savoir si vraiment ce que vous avez entendu constitue la vérité. Ce faisant, vous n'aurez pas besoin de vous mêler dans les affaires des autres et vous ne serez pas, vous ne serez pas coupable, je dirais, d'un tel péché. Parfois, voyez-vous, il se peut que vous ayez de meilleures idées. C'est possible. Mais si quelqu'un s'approche de vous, si quelqu'un vous demande certains renseignements ou bien certaines confirmations, il se peut que vous ayez la réponse. Mais là encore, faites attention. Si ça vous regarde, si ça regarde la personne à qui vous parlez, vous pouvez partager vos opinions, mais ne commencez pas à critiquer, à juger, à ajouter des choses. C'est là où commencent les rumeurs. Et c'est ainsi que, tout d'un coup, vous changez d'attitude. Vous devenez un mauvais chrétien, vous devenez un mauvais voisin, vous devenez un mauvais prochain, et en fin de compte, vous vous séparez des autres. Je répète, si, par hasard, vous connaissez mieux que quelqu'un d'autre, et si ça vous regarde, si vous êtes invité à partager vos opinions, dans ce cas-là, d'accord. Mais si on ne vous demande pas conseil, ne donnez pas conseil. C'est très simple. Ce faisant, vous conservez votre amitié avec quelqu'un. Ce faisant, vous n'êtes pas coupable de trahir les secrets de quelqu'un. Et ce faisant, vous ne jugez pas, vous ne critiquez pas. Une chose est certaine. Chaque être humain veut être un peu important. C'est humain, c'est peut-être un peu plus masculin que féminin si vous voulez, mais pourquoi voulez-vous être important?
Parce que vous voulez avoir une meilleure position, un meilleur nom, je ne sais pas. De toute façon, si vous voulez être enseignant, soyez sûr que d'abord vous connaissez le sujet et ensuite connaissez le prix. Eh oui, parce que regardez ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 3, verset 1, c'est très important. Il dit, mes frères, dit-il, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Autrement dit, lorsque vous donnez des conseils, vous enseignez. Lorsque vous répondez aux questions, vous enseignez. Lorsque vous expliquez la Bible, évidemment, vous enseignez. Donc, des personnes qui se mettent à enseigner, dit-il, car vous savez que nous sommes jugés plus sévèrement. Voilà le prix. Autrement dit, il vaut mieux se taire que parler, car en parlant, dès que vous ouvrez la bouche, vous devenez peut-être coupable de quelque chose, d'une chose que vous n'auriez pas dû dire. Ne vous laissez pas entraîner par l'orgueil. Eh oui, l'orgueil joue un grand rôle dans cette affaire. Vous voulez être grand, vous voulez être au courant de quelque chose. Vous voulez montrer aux autres que vous êtes dans le vent, pour ainsi dire. Non, l'orgueil vous fait savoir ou vouloir être meilleur que les autres, alors que ce n'est pas le cas. Et l'orgueil vous dirige vers des choses qui ne vous regardent pas. Dans les Proverbes du chapitre 20, verset 19, nous lisons « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. » Regardez-moi ça. Souvent, entre amis, vous vous dites des choses. Vous vous partagez des intimités. Mais lorsque vous les dévoilez, vous les répandez, pour ainsi dire, dans ce cas-là, vous vous rendez coupable parce que, comme la Bible dit, vous répandez la calomnie. Vous devenez coupable de péché lorsque vous dévoilez les secrets. Je continue. Proverbe 20, verset 19. « Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » Entendez-vous cela? Ne te mêle pas avec celui qui a cette tendance de répandre des rumeurs. Ensuite, regardez encore un peu plus loin ce que Salomon dit dans Proverbe, chapitre 28, verset 23. « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Souvent, vous avez avantage à vous taire. Souvent, vous avez avantage à écouter que parler. Souvent, vous avez avantage à vous dire non, quelqu'un d'autre sait la chose mieux que moi. Alors vous verrez la différence. Certes, je répète, il y a des occasions où l'on vous demanderait un conseil. C'est normal. Dans ce cas-là, soyez sûr que les idées que vous avez, les paroles que vous avez prononcées, valent la peine d'être prononcées. Autrement dit, dites-vous à vous-même, est-ce que je connais la réponse? Est-ce que je sais vraiment ou bien c'est par orgueil que je réponds? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis qualifié? Et vraiment de répondre, de dire les choses sans préjugés, sans orgueil. Je vous ai souvent parlé de Job. J'ai fait des sermons sur le livre de Job. Vous savez ce qui est intéressant avec Job? Lui, il savait une chose, qu'il voulait obéir à Dieu, il a obéi à Dieu. Mais lui, il ne savait pas que Dieu a permis à Satan de l'éprouver. Autrement dit, Dieu savait, Satan savait, et Job ne savait pas ce qui se passait, pourquoi il souffrait. Il s'est posé plusieurs questions, c'est normal. Il voulait savoir pourquoi il souffre, parce qu'il ne voyait pas vraiment son caractère à lui. Bon, il souffrait de la propre droiture, comme nous tous, mais il n'avait vraiment pas une compréhension de ce qui se passait. En principe, je dirais, il est meilleur que vous et moi parce que Dieu dit qu'il a trouvé en Job un serviteur, un homme intègre.
Moi, j'aurais voulu que Dieu me traite d'homme intègre. Enfin, je parle maintenant de Job pour deux choses. Parce que Job ne savait pas pourquoi il souffrait, et à un certain moment, il souffrait tellement que, comme la Bible dit dans Job chapitre 2, verset 13, il dit, ses amis sont venus auprès de lui, se tinrent à terre auprès de lui 7 jours, regardez-moi ça, 7 jours, et 7 nuits sans lui dire une parole. Pourquoi? Car il voyait combien sa douleur était grande. Imaginez, toute une semaine à être assis, à se regarder, à ne rien dire. Et entre-temps, Job souffre. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous êtes dans une situation plus ou moins, je dis plus ou moins, semblable. Il y a quelqu'un qui vient auprès de vous et commence à pleurer, lamenter, triste, suite à une tragédie. Quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez ou bien vous vous taisez? Si vous dites quelque chose, qu'est-ce que c'est que vous dites? Comment pouvez-vous vraiment consoler quelqu'un qui souffre? Si vous n'avez jamais été dans le même cas, comment pouvez-vous dire, comment supporter un tel chagrin? Dans le cas de Job, c'est intéressant car ses amis, après une semaine de lamenter avec lui, ont commencé à donner leurs opinions, leurs avis, leurs pensées. Lorsque vous lisez le livre de Job, ce que les 3 amis de Job lui ont dit, c'était bon, il n'y a rien de mal ou de mauvais. Les conseils qu'ils ont donnés étaient bons et sont applicables dans votre vie et dans la mienne. Alors, où est la faute? C'est qu'ils n'ont pas répondu aux besoins de Job. Ils n'ont pas répondu aux questions de Job. Ils ont vu la situation, mais ils n'étaient pas capables vraiment de contrôler les choses. Voilà la difficulté, souvent avec nous. Nous nous mêlons dans des choses qui ne nous regardent pas, nous ne savons pas comment répondre aux besoins de quelqu'un. Il vaut mieux se taire dans ces cas que parler, d'accord. Mais ici, dans le cas de Job, je répète, Job, écoutez, il ne comprenait pas. Lorsque vous souffrez à ce point-là, et il souffrait. Il avait perdu tout ce qu'il avait, y compris ses enfants. Il souffrait de maladies, et plein de douleurs. Vous savez, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas décrire une souffrance. Et Job passait par cette expérience. Alors, les amis commencent à lui dire les fautes qu'il a commises, ou bien ses points faibles. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ici qu'on peut consoler quelqu'un. Au lieu d'écouter Job, et non pas de sympathiser dans ce sens que, en disant tu as tort ou bien tu as raison, mais écouter et puis chercher à trouver la raison. Voyez-vous, ils ne comprenaient pas la raison eux-mêmes. Et alors ils ont donné leurs opinions. Ce faisant, ils se sont immiscés dans les affaires d'autrui, on pourrait ainsi dire, dans des choses qu'ils ne regardaient pas, ou bien ils n'en étaient pas capables. Ils ont dit à Job de très belles choses, de très bonnes choses, mais ce n'était pas ce dont Job avait besoin. C'est le cas souvent entre nous-mêmes. Quelqu'un vous console, mais ne vous donne pas la solution que vous cherchez. Vous me donnez de bons conseils, mais ces conseils ne s'appliquent pas dans mon cas. C'est ce qui s'était avec Job. Voyez-vous, Job a écouté. Et Job, est normal, lui-même a commencé à dire « Non, vous ne me comprenez pas ». Eux, ils commençaient et ils continuaient à attaquer Job, alors que Job disait « Écoutez, je suis innocent », et il l'était, en ce qui concerne ce qui se passait. Il avait beaucoup de questions. Aucun de ses amis n'a répondu aux questions de Job. Et ce faisant, évidemment, ils sont mêlés dans des affaires qui ne les regardaient pas. En fin de compte, Dieu entre en scène. En fin de compte, Dieu répond. Dieu a répondu à Job sans répondre aux questions de Job. Voilà
la sagesse. Voyez-vous, Dieu a dirigé l'esprit de Job ailleurs. Bon Job, tu ne comprends pas. Bon Job, tu es confus. Bon Job, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais, je te demande une chose. Qui est-ce qui a créé l'univers? Tout d'un coup, l'attention de Job est dirigée ailleurs. Regarde l'univers, regarde les miracles dans la nature. Qui est-ce qui les a faits? Job se tait. Parce qu'il y a une force, une puissance. C'est cette même force, cette même puissance qui a permis cela. Lorsque Dieu a posé des questions lui-même, qui est-ce qui a créé toutes ces choses? Lorsque Dieu a montré la grandeur dans l'univers, la puissance divine, alors tout d'un coup, les choses ont changé. Job a compris. Laissez-moi citer Job 42, versets 1 à 6. Lorsque Dieu, donc, a répondu à Job sans répondre aux questions de Job, Job a dit, verset 1, chapitre 42, « Je reconnais, dit-il, je reconnais que tu peux tout. » Regardez voir. Tout d'un coup, son esprit est ouvert. « Je reconnais que tu peux tout. » Voilà. Une fois que vous avez cette attitude, mes frères et mes sœurs, alors vous êtes en sûreté. Vous reconnaissez que Dieu peut tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées, ajoute-t-il, verset 2. Je saute, verset 3. Verset 4. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà l'attitude qu'il le faut. Ensuite, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous entendons parler de la Bible, de la vérité, du Christ, de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Mais maintenant, dit-il, mon œil t'a vu. Comment est-ce que l'œil de Job a vu? C'est simple. Il a vu les merveilles autour de lui. Les merveilles de la nature, la puissance divine. C'est pourquoi, dit-il au verset 6, c'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il fallait un coup de fouet, pour ainsi dire, à Job pour se réveiller. Ses amis n'ont pas pu l'encourager. Ses amis n'ont pas pu vraiment comprendre la cause. De même avec nous, souvent, nous avons tendance à critiquer, à juger, à prétendre que nous connaissons les réponses et que nos jugements sont meilleurs, nos décisions sont meilleures, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la façon de faire les choses. Souvent, j'ai entendu et j'ai vu dans mon ministère des décisions prises, et alors que nous avons passé du temps important pour décider d'une chose, après avoir calculé le pour et le contre, et voilà qu'une fois la décision prise, les gens commencent à critiquer. Mais ils n'ont rien su. Ils n'ont pas su pourquoi nous avons pris telle ou telle décision en tant qu'administrateur. Vous n'avez pas tous les éléments, vous critiquez. Si vous avez de la sagesse, si vous êtes vraiment chrétien, si une décision a été prise après beaucoup de prières, beaucoup de conseils, dans ce cas-là, acceptez la décision sans nécessairement vous dire ce que vous en pensez et sans nécessairement répandre des rumeurs à ce sujet. Ça, c'est le secret. Ne jugez pas, ne critiquez pas. Si vous êtes capable, si vous êtes dans une situation où l'on vous demande vos opinions, c'est autre chose. Mais si on ne vous demande pas, et si ça ne vous regarde pas, ne vous immiscez pas dans de telles choses. Dans Romains chapitre 14, versets 9 à 12, nous voyons quelque chose d'intéressant. Autrement dit, comment l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, qui a passé par des expériences pareilles, comment l'apôtre Paul nous explique comment nous comporter dans de quels cas. Il dit, Romains 14, verset 9, «
Christ est mort, dit-il. Il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Autrement dit, il commence par cette introduction. Mais toi, dit-il, pourquoi juges-tu ton frère? Autrement dit, le Christ est mort pour le péché. Le Christ sait pourquoi il est venu, la raison de ses souffrances, mais nous, qui sommes-nous? Pourquoi juges-tu, dit-il, ton frère? C'est le Christ qui est mort pour ton frère. Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque, dit-il, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Comprenez-vous cette phrase? Le jour viendra où nous serons jugés. À ce moment-là, nous devons rendre compte à Dieu de nos péchés, de notre mauvaise attitude, et en même temps des fautes que nous avons commises en nous immisçant dans les affaires d'autrui. Ensuite, au verset 11, Paul ajoute, « Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le moment viendra où ce jugement sera accompli, et pour vous, et pour moi. Verset 13, il faut que je lise aussi verset 13, c'est important, Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Voilà, un enseignement important. Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je fais par le passé des sermons sur ce sujet. Et j'avais dit, écoutez, lorsque vous entendez un bruit, une nouvelle, posez-vous les questions suivantes avant d'aller plus loin. Ce que j'ai entendu, ai-je la preuve nécessaire que c'est correct? Autrement dit, la source est-elle fiable? Ensuite, supposons que la source est fiable et que ce que j'ai entendu, c'est juste, je dirais, si je répète la chose peut-elle faire du bien aux autres? Sinon, ne le répétez pas. Si, en répandant une nouvelle qui n'est pas bonne, et que ce soit donc une nouvelle qui ne devrait pas être dite, mettons, si je fais du tort à mon prochain, je me tais. Ce faisant, je ne m'immisce pas dans des affaires qui ne me regardent pas. Ce faisant, je ne serai pas jugé. Laissez Dieu faire les choses. Prenez l'exemple de nos ancêtres, les Israélites. Intéressant. Intéressant parce qu'eux, ils souffraient, ils ont demandé à Dieu de venir à leur aide. Dieu les a secourus, Dieu les a fait sortir d'Égypte, et ils ont fait des promesses à Dieu. Ils ont fait des promesses comme quoi, oui, nous allons t'obéir, nous allons respecter tes commandements, nous allons respecter tes lois. Et pourtant, dès leur sortie d'Égypte, ils se sont plaints. Lorsque vous vous plaignez, vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit chrétien, je dirais. Alors, tout au long de leur souffrance, ils ont accusé Dieu. Ils ont critiqué Dieu. Ils ont accusé Moïse. Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Est-ce que tu voulais que nous mourions dans le désert? C'est idiot. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible que Moïse a fait sortir les enfants d'Égypte afin qu'ils meurent dans le désert? Ce n'est pas normal. Mais voilà comment les murmures, les jugements, les critiques, comment nous amènent vers des situations difficiles, je dirais très mauvaises. Le chemin de la vérité, c'est le chemin que Dieu nous indique dans la Bible. Dieu nous dit dans la Bible comment nous occuper nous-mêmes de nos propres affaires. Écoutez, j'ai assez de difficultés moi-même pour me contrôler. Je n'ai pas besoin
d'ajouter à mes difficultés en contrôlant votre vie ou bien en m'immisçant dans votre vie. En tant que ministre, si je peux vous aider, c'est autre chose. Mais là encore, en tant que ministre, j'écoute. Si je ne suis pas capable de vous conseiller, je vous dirigerai vers quelqu'un d'autre. Avant tout, je vous dirigerai vers Dieu. Souvent, vous pouvez résoudre vos problèmes vous-même à genoux, entre vous et Dieu. Et si vous avez besoin de quelqu'un d'autre, un homme, une femme, c'est autre chose. Mais votre plus grand secours, c'est l'Éternel Dieu. Ne critiquez pas. Ne critiquez pas, je vous prie, car ce faisant, vous vous faites tort à vous-même. Vous vous immiscez dans des affaires qui ne vous regardent pas. Et ça, c'est un péché. Examinez l'exemple d'Aaron et de Moïse. Et, évidemment, de Marie. Aaron et Marie étaient de la famille de Moïse, frères et sœurs. Alors, un jour, voilà qu'ils critiquent Moïse. 40 ans après que Moïse ait épousé une femme éthiopienne, voilà que 40 ans plus tard, la famille de Moïse, pour ainsi dire, critique Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, ils voulaient être importants. Ils disaient, nous aussi nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous aussi nous sommes des serviteurs de Dieu. Nombre 12, vous n'avez qu'à lire. Je n'ai pas le temps maintenant. Prenez. Quel a été le résultat? Dieu dit que Moïse était un homme honnête, un homme simple, un homme patient. Et Dieu dit à Marie et à Aaron, écoutez, repentez-vous. Et Marie était frappée de lèpre jusqu'à ce que Moïse prie pour elle. Elle n'a pas été guérie. Autrement dit, voilà le prix parfois que nous payons lorsque nous nous immisçons dans des affaires qui ne nous regardent pas, ou lorsque nous commençons à être juges. Je rencontre souvent des gens, lorsque je voyage, je rencontre souvent des gens en tant que ministre, lorsque je parle, et j'entends à peu près le même refrain de questions, tel que « Pourquoi ces souffrances ?» Je dis « Les souffrances viennent d'où ?» Ce n'est pas Dieu qui cause les souffrances, c'est nous, les hommes, qui, de par nos actions, de par nos propres efforts, nous nous emmenons sur nous-mêmes ces souffrances. Pourquoi les guerres? Pourquoi ces holocaustes? Laissez l'apôtre Jacques répondre à cette question. Jacques 4. Jacques était le frère du Christ. Jacques 4, versets 1 à 3, laissez-moi citer, ça vaut la peine, parce que Jacques pose les mêmes questions. Il dit, verset 1, d'où viennent les luttes? Les luttes entre nous-mêmes et entre les membres de la famille même, ou bien entre les nations. D'où viennent les querelles parmi vous? Vous avez une famille? Vous avez des querelles? Vous avez des amis? Vous avez des querelles? D'où viennent ces querelles? Allez voir la réponse. N'est-ce pas de vos passions? Voilà. La vanité humaine. De vos passions qui combattent dans vos membres. Jalousie, orgueil. Vous convoitez. Voilà encore une autre raison pourquoi nous répandons des rumeurs. Vous convoitez, dit-il, et évidemment, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux. Voilà les raisons des guerres. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous savez, on dit souvent, j'ai demandé à Dieu, je ne reçois pas de réponse. Mais si vous recevez une réponse, seulement la plupart du temps, vous n'acceptez pas la réponse. Ou bien, si vous acceptez à vos conditions. Ou bien, vous êtes trop impatient, vous n'attendez pas la réponse. La réponse viendra, mais vous n'attendez pas. Autrement dit, vous ne recevez pas. Voilà pourquoi Jacques ajoute,
Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, verset 2. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, des luttes. Vous ne possédez pas ce que vous demandez parce que vous ne demandez pas. Mais si, direz-vous, je demande. Laissez encore l'apôtre Jacques vous répondre. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est votre cas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et lorsque vous êtes coupable de répandre des rumeurs, vous faites ce que la Bible dit, dans le but de satisfaire vos passions. Orgueil, vanité. Alors, mes frères et mes sœurs, où en êtes-vous à tout cela? Pouvez-vous vraiment accepter ces conditions que l'apôtre Jacques vous donne ici? Est-ce que vous comprenez pourquoi l'apôtre Jacques a écrit dans le reste de ce chapitre-là en nous disant comment nous comporter et comment sortir d'une telle situation lamentable? Notez par exemple versets 11 à 12 de Jacques. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres. La calomnie est parler mal. De même, lorsque vous répandez une rumeur, c'est agir mal. Ne répétez pas des choses qui ne valent pas la peine d'être répandues ou bien répétées. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, voilà, parle mal de la loi et juge la loi. Or, dit-il, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu, et pas vous. Versets 3 et 4. Lorsque je pensais à ce sermon, j'ai pensé un petit peu à ce que l'apôtre Pierre écrivait aussi. Pierre était un homme, je dirais, très intelligent, très capable, mais il avait aussi la tendance d'agir tout de suite. Il ne réfléchissait pas au commencement, il ne réfléchissait pas pour vraiment analyser les choses. C'est impétueux en quelque sorte, mais ça c'était surtout avant sa conversion, avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Mais après cela, notez comment l'apôtre Pierre écrit ou décrit la situation dans sa première épître, chapitre 1, et je cite versets 14 à 16. Il dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Quand est-ce que vous étiez dans l'ignorance? Lorsque vous n'aviez pas contact avec Dieu. Lorsque vous n'aviez pas ces instructions de la Bible. Lorsque vous n'étiez pas converti, mettons. Mais maintenant, vous l'êtes. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est-à-dire le Christ est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous ne pouvez pas être saint lorsque vous répandez des rumeurs. Vous ne pouvez pas être saint lorsque vous commencez à juger, à critiquer, à vous mêler dans des choses qui ne vous regardent pas. C'est simple. Ensuite, Pierre dit, verset 16, « Vous serez saints car je suis saint. » C'est Dieu qui parle. Nous devons être, nous, des chrétiens. Nous devons marcher dans la perfection, vers la perfection. La nature humaine, mes frères et mes sœurs, est pleine de vanité. Vous, moi, nous sommes dans le même bateau, pour ainsi dire. La nature humaine est pleine d'orgueil. Le désir de vouloir répandre des rumeurs fait partie de ces sentiments d'orgueil et de vanité. La seule façon de sortir de cette nature humaine, ou bien de la vaincre, c'est de travailler avec Dieu. C'est de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. C'est d'abord se repentir de nos péchés, accepter les conditions divines pour recevoir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, ensuite marcher selon les commandements de Dieu et contre nos désirs charnels. Car, voyez-vous, que nous soyons baptisés ou non, divinement parlant, selon la Bible, nous avons toujours cette tendance humaine
qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de lutter comme nous devrions lutter contre ce qui n'est pas normal aux yeux de Dieu. On peut être chrétien, on peut être très proche de Dieu, mais étant encore humain, nous pouvons encore pécher. Ce faisant, voilà pourquoi le Christ a dit que nous devons demander à Dieu chaque jour de nous pardonner nos péchés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Vous vous rappelez? Matthieu 12. Continuons. La nature humaine est pleine de vanité. En effet, nous devons lutter contre cette vanité. Dès le commencement, Dieu nous a montré comment ne pas nous immiscer dans les affaires d'autrui. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que l'Ancien Testament n'est plus valable. Ils se trompent. Si c'est ça votre opinion à vous, vous vous trompez. L'Ancien Testament n'est pas différent du Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'Ancien Testament était donné à ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, et Dieu s'attendait de leur part à ce qu'ils respectent les commandements à la lettre et non pas dans l'esprit. Dans le Nouveau Testament, ce sont les mêmes commandements, mais nous devons les respecter et dans la lettre et dans l'esprit. C'est la seule différence. Donc, revenons à l'Ancien Testament. Alors que nos anciens n'avaient pas l'Esprit de Dieu, et regardez comment Dieu décrit cette affaire de s'immiscer dans les affaires des autres. Lévitique 19, versets 16 à 18. Dieu dit, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » C'est clair. « Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Dans la Bible, chaque fois que vous avez le mot « Je suis l'Éternel », c'est un tampon. Bang. Autrement dit, c'est jugé, c'est fait, c'est le tampon. Et ici, Dieu vous dit, après avoir dit qu'il ne faut pas répandre des rumeurs, il dit, « Je suis l'Éternel. » Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu as soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Regardez-moi cette phrase. Dieu nous dit comment nous comporter. Verset 18, « Tu ne te vengeras point. » Et pourtant, nous cherchons à nous venger. Si quelqu'un nous a fait du tort, nous voulons lui rendre pareil. Non. Comme le Christ a dit, tournez l'autre jour. Ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure garantie pour arriver au but. Verset 18, Lévitique 19. « Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Comment est-ce qu'on peut garder rancune si on continue à calomnier, à juger, et ainsi de suite. Ensuite, voilà, vous savez, il y a un commandement, je dirais, dans toutes les langues, dans toutes les religions. J'ai fait des études en ce qui concerne les religions comparatives, comme on dit. J'ai étudié plusieurs religions, surtout dans ma jeunesse. Il y a un commandement divin qui est dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. C'est la suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, cette vérité est dans toutes les religions. Et Dieu répète dans l'Ancien Testament ce commandement en terminant « Je suis l'Éternel ». Bang, le tampon, pour ainsi dire. Il y a longtemps, je me rappelle les conseils qu'un ami m'a donnés. Et à ce moment-là, je m'intéressais à la Bible. Et il m'a dit, tu sais, si tu veux vraiment comprendre comment être chrétien, comment obéir à Dieu, comment suivre le chemin de la vérité, lis les proverbes. Mais les proverbes, c'est dans l'Ancien Testament, d'accord, mais les proverbes sont inspirés par Dieu. Si nous respectons et la lettre et l'esprit des proverbes, nous serons de meilleurs chrétiens et nous aurons certainement la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai suivi ce conseil.
J'étudie souvent, plusieurs fois par semaine, des versets du livre des Proverbes. C'est tellement intéressant parce que Dieu nous révèle des vérités qui nous permettent de comprendre, même si nous avons un esprit charnel, nous comprenons le sens des proverbes. Parce que ce sont des choses qui nous touchent personnellement. Par exemple, laissez-moi citer Proverbe 20, verset 3. Je prends quelques-uns par-ci par-là. Il dit « C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. » Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre la signification de ces commandements. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Et certainement, si vous répandez des bruits, vous ne vous abstenez pas des querelles. Ensuite, Salomon ajoute, mais tout insensé se livre à l'emportement. Souvent, nous sommes insensés par notre comportement. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Le rapporteur, voilà, celui qui répand des rumeurs. Le rapporteur divise les amis. Mes frères et mes sœurs, voilà un danger. J'ai vu dans ma vie des gens, des amis, qui se sont séparés à cause des rumeurs. J'ai même perdu des amis qui ont répandu des rumeurs, soit à mon sujet, soit au sujet de quelqu'un d'autre. Maîtriser ses sentiments. Maîtriser ses sentiments d'orgueil. C'est ça, de vanité. Ne répétez pas les choses, je répète, qui ne sont pas justes à répéter et qui ne font pas du bien aux autres. Laissez Dieu vraiment intervenir. Laissez Dieu agir. Étudiez les proverbes. Étudiez les proverbes, mettez-les en pratique. Même si vous n'êtes pas converti, même si vous n'êtes pas encore membre de l'Église, même si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre les proverbes. Je répète, en mettant en pratique les conseils que vous trouvez dans le livre des Proverbes, vous ne divisez pas les amis. Gardez vos amis. Respectez vos amis. Si vous avez des amis, et ils sont vraiment amis, tâchez leur montrer comment vous aimez les uns les autres sans vous immiscer dans les affaires d'autrui. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais quand même aller un peu plus loin. Si vous avez un ami, et si cet ami se confie à vous, gardez ses secrets pour vous-même. Vous perdez vos amis en répandant des secrets. Il y a des amis avec qui vous êtes très, très proches. Et même parfois entre hommes et femmes, on n'est pas si proche que ça, tout dépend. Mais si vous avez un ami avec qui vous pouvez partager un secret, soyez sûr que vous ne dévoilez pas le secret. Je dis souvent, dans le mariage par exemple, s'il y a quelque chose entre hommes et femmes, arrangez-vous entre vous deux. N'allez pas trouver vos amis, hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance, pour partager vos difficultés. Si vous allez vers un ministre, c'est autre chose. Mais gardez les choses entre vous-mêmes. Autrement dit, vous divisez les amis. Proverbe 25, 9. Là encore, je passe le temps, ça vaut la peine. Défends ta cause, Proverbe 25, 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Parfois, vous direz, c'est impossible, il faut que je révèle le secret, car ce faisant, je peux m'assurer peut-être ma liberté, je ne sais pas. Dieu dit, ne révèle pas le secret d'un autre. Voilà où nous en sommes. En tant que ministre, je ne sais pas si vous êtes au courant, lorsque les gens viennent auprès de nous, auprès de moi, pour chercher conseil, je leur dis une chose, je ne répète pas, dévoile pas la conversation que j'ai
avec quelqu'un qui cherche des conseils auprès de moi. Ce que nous disons, c'est entre la personne et moi. Si c'est nécessaire, si on me demande, selon les cas, on peut en parler. Mais ça, c'est une conduite indispensable pour le ministère. C'est normal. La même chose avec Dieu. Voyez-vous, lorsque vous vous confiez à Dieu, soyez sûr que Dieu ne va pas répéter ces choses. Dieu écoute vos péchés. Dieu écoute vos plaintes. Dieu écoute ce que vous avez à dire. Et il vous conseille, et par la Bible, et la réponse que vous recevrez dans la Bible, par l'étude de la Bible. Laissez-moi vous donner un exemple frappant dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 12. Lorsque nous avons un exemple vraiment où quelqu'un, un voleur, en conséquence, qui se mêle dans les affaires de quelqu'un d'autre qui est proche du Christ. Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, où il y avait Lazare, vous savez, Lazare qui était ressuscité des morts, et sa sœur Marie, et il y avait Marthe et Marie, comme vous savez, je paraphrase. Verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix. Donc, écoutez, c'est Marie, c'est son affaire, c'est son argent. Elle a les moyens ou non? Le fait est qu'elle a les moyens, doit avoir, elle a un parfum de grand prix, et elle se met à oindre les pieds de Jésus. Et elle les essuya, verset 3, de ses cheveux. La maison était remplie de l'odeur du parfum, formidable. Un disciple, Judas Iscariote, qui est devenu traître plus tard, comme vous savez, allez voir, tout d'un coup, il commence à questionner. Pourquoi dit-il, verset 5, n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, c'est beaucoup d'argent, pour les donner aux pauvres. Voilà un menteur. Et le Christ a dit que c'était un menteur, cet homme-là, et c'était un voleur. Il disait cela, c'était parce qu'il se met en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse. Voyez-vous, c'est ce sentiment, c'est peut-être à l'extrême, mais le Christ l'explique par un conseil fantastique. Le Christ a dit, laisse-la garder, dit-il, ce parfum pour le jour de mon sépulcre. Ensuite, verset 8. Ce verset 8, je le répète souvent, parce que de par mes occupations, je suis en contact souvent avec des gens qui sont dans le besoin. Et parfois, je dis, mais pourquoi tant de gens parmi nous sont pauvres? Le Christ répond à la question au verset 8. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Si vous aviez les yeux sur le Christ, vous avez toujours le Christ avec vous, et les souffrances, la pauvreté ne vous affecteraient pas autant. Je répète, les tendances, les causes de ce genre de comportement de nous mêler dans les affaires des autres, c'est toujours les mêmes. La jalousie, l'amertume, de vengeance. Ou bien, nous voudrons partager leur gloire, entre guillemets. Si vous voulez des recommandations essentielles, surtout, laissez-moi vous en citer quelques-unes. Dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Regardez voir comment Paul nous explique dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17, comment avoir des conditions, des recommandations essentielles. Il dit, verset 14, « Recherchez la paix avec tous. » Ce n'est pas marqué avec vos amis, c'est marqué avec tous, y compris vos ennemis. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, vous ne serez pas sauvés.
On va être sauvé, on va être dans le royaume de Dieu. Si vous ne cherchez pas la paix avec tous, vous ne serez pas dans le royaume. C'est ce qui est marqué. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est encore l'avenir. C'est encore le salut. À ce qu'aucune racine d'amertume. Amertume résulte aussi d'une action qui nous fait répandre des rumeurs. Poussant des rejetons ne produisent de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'il n'y ait aucune impudicité, ni profane, comme Ésaü, etc. Autrement dit, Paul donne des exemples. Parfois, vous savez, c'est trop tard. Dieu est patient, Dieu fait toujours les choses à sa façon, mais ici, peut-être il faut que je vous cite verset 17, Hébreux 12, lorsque Ésaü a vendu son droit d'aînesse, et il s'est repenti, mais c'était trop tard. Voyez-vous, il y a un certain moment dans la vie où même devant Dieu, trop tard, c'est trop tard. Verset 17, Hébreux 12. Vous savez que plus tard, Ésaïe voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car son repartir ne put avoir aucun effet. C'était trop tard. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes membres de l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, qui est le corps du Christ, nous avons plusieurs fonctions, plusieurs, je dirais, responsabilités. Faisons tous notre part sans envier celle des autres. Faisons tous ce que nous devons faire sans répandre des rumeurs, sans critiquer, sans juger. Dieu seul le juge. Laissez-le faire. Dieu est toujours juste, toujours bon. Aucun homme ne pourrait vous donner l'aide dont vous avez besoin, la consolation dont vous avez besoin, comme Dieu le fait. Laissez Dieu agir. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je voudrais au moins encore dire 2 ou 3 mots sur 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Pierre dit, humiliez-vous, verset 6. Humiliez-vous, dit-il, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voulez-vous être important? Attendez jusqu'à ce que Dieu vous élève au temps convenable. Ce n'est pas par des rumeurs, ce n'est pas en faisant des compromis que vous arriverez au poste que vous désirez. Déchargez-vous, verset 7, 1 Pierre 5, sur Dieu. Et tout, je ne comprends pas, tout, je dis bien tout, oui, c'est marqué, tous vos soucis, tout. Il n'y a pas de soucis qui soient laissés de côté. Tous vos soucis, de tous vos soucis, débarrassez-vous, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, on ne peut pas décrire la force dans ces versets. Soyez sobres, ça c'est important, parce que nous vivons surtout à l'heure actuelle dans un monde qui est détraqué, un monde qui perd le raisonnement sain. Donc, surtout aujourd'hui, nous devons être sobres. Ce n'est pas en répandant des rumeurs que vous serez sobres. Veillez. Nous devons veiller à ne pas participer à ce genre de choses. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, vous allez voir, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion rugissant. C'est quand c'est le plus dangereux. Bien entendu, l'apôtre Pierre, avant sa conversion, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, avait des sentiments charnels, tout comme nous avons aujourd'hui. À un certain moment, surtout après la mort et la résurrection du Christ, le Christ connaissait les faiblesses et en même temps les forces de l'apôtre Pierre. Il a parlé à l'apôtre Pierre en privé. Il a dit, écoute, est-ce que tu m'aimes? Le Christ devait savoir que l'apôtre Pierre l'aimait.
3 fois, le Christ lui a dit, m'aimes-tu? Mais le Christ parlait d'un amour supérieur à l'amour humain. L'apôtre Pierre n'a pas compris ça. Il dit, tu sais que je t'aime. Alors, le Christ a dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. L'apôtre Pierre, voyez-vous, a fait cela. Il a pris cette décision. Il avait de son mieux, mais étant humain, ne comprenait pas la signification de ce que c'est « occupe-toi de mon troupeau ». Et le Christ lui a même montré comment Pierre allait mourir. Alors, dès ce moment-là, tout d'un coup, Pierre se mêle à quelque chose qui ne le regarde pas. Notez-le. Jean 21, 21. Pierre s'adresse au Christ et montre l'apôtre Jean et il dit, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Écoutez, ça ne le regardait pas. Le Christ a montré à Pierre comment Pierre allait mourir, mais pourquoi est-ce que Pierre voulait savoir ce qui va se passer de Jean? Continuez le reste. Le Christ a dit, écoute, ça ne te regarde pas. Et Pierre n'a toujours rien compris. Ce petit membre de phrase, occupe-toi de tout ce qui te regarde, un point c'est tout. Si quelque chose ne vous regarde pas, ne vous en inquiétez pas. Ça, c'est le secret, c'est très simple. Prenez voir l'exemple des vignerons qualifiés dans une parabole que le Christ a donnée. C'est intéressant parce que humainement parlant, ces gens-là avaient raison. Je parle humainement parlant. Matthieu 20. Le Christ est le royaume des cieux semblable à un maître de maison qui, dès le matin, commence à embaucher des gens. Verset 2, Matthieu 20. Il convainc, le maître de la maison convainc avec eux, ceux qui étaient embauchés, d'un denier par jour. Il les envoyait à sa vigne. Regardez voir. Il y a un contrat. Le contrat était signé. Ils sont d'accord pour 1 denier par jour. Contentez-vous de cela et ne vous occupez de rien d'autre. Mais voilà ce qui se passe. Lisez le tour. Je ne vais pas prendre mon temps. Le Christ va un peu plus loin, 3e heure. Il voit d'autres ouvriers, il les embauche. Ensuite, un peu plus tard, il voit d'autres ouvriers, il les embauche. Et il dit, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Bon, autrement dit, le Christ ne leur dit pas combien il donnera, mais il a dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ensuite, il va encore sortir juste 1 heure avant de prendre congé. Il embauche encore des gens. Et il fait la même promesse. Je vous donnerai ce qui est raisonnable. Qu'est-ce qui se passe? Quand le moment de la paye arrive, le soir arrive, le maître de la vigne, il donne à tout le monde le même salaire. Et les gens commencent à rouspéter, commencent à dire c'est pas vrai. Humainement parlant, ils ont raison. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Ils ont dit, écoute, verset 10, Matthieu 20, les premiers ont reçu la même chose que les derniers. Et ces gens-là disent, au verset 12, ils disent, c'est pas juste. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et nous avons travaillé toute la journée. Et tu traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Là, il y avait une double entente, voyez-vous. Certains d'entre nous sommes appelés depuis longtemps dans l'Église. Peut-être nous avons souffert un peu plus longtemps, je ne sais pas. D'autres, après nous, ou même de notre vivant, seront appelés juste vers la fin, lorsque le Christ arrivera. Ils n'ont pas souffert autant que nous peut-être, soit en respectant les commandements de Dieu ou quoi que ce soit, et pourtant, ils recevront le même salut. Ils recevront les mêmes avantages que nous. Alors, quelle sera notre attitude? Donc, ils ont dit, ces derniers
on supportait la fatigue du jour et tout ça, le Christ a dit, vous savez, c'est bon, comme le Christ répond, il dit, mon ami, il dit, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Voilà, c'était une alliance. Il dit, prends ce qui te revient, dit-il, va-t'en, je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Lisez le reste. Parce que, voyez-vous, certains d'entre nous, peut-être, nous sommes trop orgueilleux, et puis il est fort possible que nous perdions notre occasion d'être sauvés à cause d'une telle attitude. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous répandons des rumeurs, être oisifs, ne pas avoir trop à faire ou assez à faire. Je dis souvent, ayez votre esprit en activité, en ce sens que ne soyez pas oisifs. Ne dites pas, oh, je ne pense à rien. Non, pensez à quelque chose. Pensez à quelque chose qui en vaille la peine. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, il parle justement des affaires. Il dit, écoutez-il, ne soyez pas oisifs. Vous n'avez qu'à lire le reste. Ne soyez pas oisifs. Ayez une vie pleine d'activité. Lisez, je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Et lisez également 1 Timothée, chapitre 5, verset 13, lorsque l'apôtre Paul dit, écoute, surtout les veuves, ne répandez pas des rumeurs. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, les veuves sont causeuses, intrigantes, comme la Bible dit, parce qu'elles n'ont rien à faire. Là encore, tâchez d'avoir, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez femme ou homme, ça n'a pas d'importance, veuf ou veuve, ayez l'esprit actif. Autrement dit, si vous n'avez pas assez d'activité dans votre esprit, automatiquement, vous serez, je dirais, vous aurez tendance à critiquer ou à répandre des rumeurs. Et avant de terminer, je voudrais au moins couvrir un sujet. Je n'aurai pas le temps de lire, mais prenez Luc 15. Dans Luc 15, vous avez l'histoire de l'enfant prodigue. Un homme qui a 2 fils. Un des fils demande à son père, donne-moi ce qui est ma part. Je paraphrase, et il reçoit sa part, il va gaspiller tout ce qu'il avait avec des prostituées. Ensuite, il se repent. Il voit que tout d'un coup, il n'a rien. Et il se repent, il dit, j'avais pourtant ce que je voulais chez mon père, je vais me retourner vers mon père. Verset 17, Luc 15. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Autrement dit, un exemple frappant de repentir. C'est tellement beau. Le verset 20, il faut que je lise. Le père se lève et, alors qu'il était encore l'enfant un peu loin, ému de compassion, le père court, se jetait au cou de son enfant, qui était pécheur. Le fils a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Autrement dit, il répète à son père son repentir sincère. Mais le père, regardez l'attitude du père. Apportez, dit-il vite, la plus belle robe. Revêtez-en, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu. Regardez cette attitude. C'est l'attitude de Dieu. Quels que soient nos péchés, lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Dieu ouvre les grandes portes. Dieu nous nourrit. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Mais comparez cette attitude
du père et du jeune homme avec le frère aîné. Le frère aîné, soi-disant, était un bon fils. Soi-disant, comme il disait, j'ai jamais péché contre toi. Enfin, je paraphrase. Il dit, tu ne m'as rien donné. Voyez-vous, c'est tout à fait ridicule. Dieu sait, dans cette parabole, que l'attitude de ce frère aîné nous touche. Et c'est ainsi que nous raisonnons souvent. Oh, tu m'as rien donné, tu m'as rien fait. Alors que notre vie même dépend de Dieu. Chaque jour, tout ce que nous respirons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons. Autrement dit, l'air que nous respirons, tout ça vient de Dieu. Et nous ne sommes pas assez reconnaissants. Autrement dit, ici, voyez-vous, ce jeune homme, le frère aîné, était jaloux. Il ne voulait même pas entrer dans la salle parce qu'il avait de réjouissance, parce que son frère cadet était là. Et qu'est-ce que le père lui a dit? Lisez le reste. C'est là l'attitude du père. Mes frères et mes sœurs, ce sujet aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention, est d'une extrême importance. C'est de notre salut qu'il s'agit. C'est de notre attitude qu'il s'agit. Ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ce frère aîné, par exemple, n'aurait pas été mécontent, n'aurait pas condamné son père, parce que son père a été miséricordieux. Si quelqu'un est béni par Dieu, réjouissez-vous-en. Ne dites pas, mais c'était un pécheur, c'est à Dieu de juger. Ne jugez personne, et vous ne serez pas jugés. Voilà pourquoi je vous pose la question, où en êtes-vous? Où en êtes-vous à cet égard? Si vous avez une telle expérience comme les deux frères ici, et que votre Père ou bien Dieu même le pardonne, quel droit avez-vous de ne pas être heureux? Réfléchissez à tout cela, voyez-vous. Car si vous êtes comme l'enfant prodigue, et nous le sommes tous, nous nous repentons et nous revenons auprès de Dieu, Dieu nous pardonnera, Dieu nous aidera, et Dieu aidera chacun de nous afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Par contre, si nous continuons à nous plaindre, si nous continuons à répandre des rumeurs, dans ce cas-là, Dieu dira « Je ne te connais pas ». Mes frères et mes sœurs, quel est votre choix?